Retour, retour, et c'est parti, je l'ai trouvé, on est bon.公园里空气新鲜，这样通过锻炼以后心情也好，身体也健康。Comme on cherche le geste juste, c'est aussi celui qui permet d'utiliser le corps sans l'user. Donc on ne va pas se faire mal. Le tai chi, c'est régénérant, ça apporte beaucoup de mieux-être, ça apporte de la souplesse, c'est une autre façon de vivre. Ça demande du temps, beaucoup de temps, puis le corps, il faut vraiment qu'il se libère beaucoup, donc ça demande du temps, il faut être patient. C'est pour ça que le Tai Chi Chuan, c'est un art millénaire qui n'est pas à remettre en cause. Et il suffit simplement de suivre les règles, de suivre les mouvements, de suivre les instructions pour arriver aux bonnes positions, etc., etc. Alors, ce matin, il n'y a qu'une seule personne, c'est Guigui, je suppose. Alors, je vais profiter de prendre un petit peu la parole pour proposer quelque chose. Ce matin, j'avais envie de passer un samedi matin à un petit peu discuter avec les personnes qui me suivent durant la semaine. Et en fait, ça va faire maintenant un mois que je fais ça. Effectivement, il y a quelques personnes qui suivent assidûment, mais je n'ai pas encore eu le contact, on va dire, pas forcément visuel, mais je veux dire le contact de savoir quelle a été leur progression durant ce mois, combien de fois elles ont pu suivre, etc., et où elles en sont aujourd'hui. Alors moi, je veux bien continuer dans le déroulement des figures. Comme vous avez pu le constater donc, dans ce qu'il vient de dire, il y en a 108 de figures. Donc vous avez 108 figures à exécuter, et puis entre chaque figure, il y a des transitions pour passer d'un mouvement à l'autre. Donc moi, je voulais proposer le samedi matin, prochainement. Donc on va pas le faire ce samedi matin, puisque là, actuellement, c'est 11h et que je me cause tout seul. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que moi, le samedi matin, dorénavant, je serai là, assis devant vous. Et puis, si vous avez des questions dans les mouvements qu'on a vus dans le courant
de la semaine. Ah, le chat s'allume. Ted Paul, bonjour, Ted Paul Lausanne. Comment vas-tu? Tu viens d'arriver, donc je vais pas tout répéter, mais c'est pour expliquer que ce matin, avant de commencer directement une séance, je me disais, si on pouvait consacrer le samedi matin à prendre contact ensemble pour savoir s'il y avait des gestes que vous vouliez réviser, s'il y a un enchaînement que vous n'avez pas compris, s'il y a des pas qui ont été faits que vous n'êtes pas sûr, si au niveau des directions, vous savez pas. Enfin voilà, c'est-à-dire que moi je me suis rendu compte que depuis un mois que je fais ça tout seul, je n'ai aucune interaction avec vous. Alors je me disais peut-être que... Bonjour le top, comment vas-tu le top? Alors je me disais que si on travaille les 5 jours de la semaine, le samedi matin, on pourrait interagir. C'est-à-dire que si vous avez des questions justement, ou quelque chose que vous vouliez refaire, en fait, le samedi matin, c'est en gros à vous que je vais donner la parole. Si vous voulez, en disant, bah tiens, on pourrait revoir ça, ou bien, tu m'emmerdes à toujours faire le départ avec les jambes écartées de la largeur des épaules. Donc voilà, je suis preneur. Est-ce que vous avez vu la première... Non, puisque vous venez tous d'arriver, votre punition, c'est de vous taper les 2 minutes de vidéo que j'ai données juste avant que vous arriviez. Alors, je vais la relancer parce que je l'ai découverte, c'est Brut qui a fait ça. Et puis moi, je suis un débunker de Tai Chi. Donc, je m'en tape, hein, on va dire des séances de Tai Chi moyennes, très moyennes. Donc, je débunk. Allez, regardez pour moi. Je pense que ça résume bien pourquoi moi, je suis tombé amoureux du Tai Chi. Ça, c'est ma vidéo fétiche du matin.公园里空气新鲜，这样通过锻炼以后心情也好，身体也健康。Comme on cherche le geste juste, c'est aussi celui qui permet d'utiliser le corps sans l'user. Donc on ne va pas se faire mal. Le tai chi, c'est régénérant, ça apporte beaucoup de mieux-être, ça apporte de la souplesse, c'est une autre façon de vivre. Ça demande du temps, beaucoup de temps, puis le corps, il faut vraiment qu'il se libère beaucoup, donc ça demande du temps, il faut être patient. Donc voilà pourquoi moi j'aime le Tai Chi. Alors peut-être Paul Lausanne il dit c'est très vrai. Maintenant tout seul, car avec passe et masque très peu pour moi. Exactement.
Exactement, c'est comment se maintenir en forme, comment entretenir sa forme. Donc, ce matin, je sais pas si on va faire ou non de l'exercice, je repasse le message. Si ce matin, quelqu'un veut monter pour discuter avec moi de Tai Chi, il est le bienvenu. Je vais d'ailleurs proposer... Ah, bah c'est samedi matin, les gars, c'est samedi matin. C'est samedi matin. Donc, ce matin, peut-être Paul, je sais pas si tu as une connexion ou quoi que ce soit, même s'il n'y a pas la caméra, aucune importance. Et puis, bah, ma foi, sinon, allez, on va se mettre un petit, c'est 11h12. Si dans 3-4 minutes, personne n'est monté, eh bien, je vais refaire. Oui, oui, je vais refaire un petit. On va faire une petite séance comme d'habitude. Alors, exactement, Ted. Tu as raison. L'enchaînement sur Yang. Alors, bah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi, j'ai appris le Yang. Le Shen, c'est trop. Ça, c'est Shen. Par contre, moi, j'ai appris Yang. T'as la connexion PC et smartphone. Donc, si tu apparais là dans l'ascenseur, eh bien, je te fais monter, pas de problème. Alors oui, moi, j'apprends le mode Yang. C'est très important. C'est très important de comprendre qu'il y a plusieurs modes. Vous l'avez vu dans les petites 3 minutes. Si vous voulez taper Tai Chi dans la barre YouTube pour voir, ce que nous faisons, c'est la méthode Yang. Elle est là, Y-A-N-G. Et la méthode Yang, j'avouerai, c'est la méthode pour les vieux. Il n'y a pas de gestes qui font comme ça, là. D'ailleurs, la vidéo du maître Tai Chi, que ma préférée, c'est où justement, et lui fait la méthode Yang. La méthode Shen. Donc, ceux qui font la méthode Yang, vous n'allez pas reconnaître tous les gestes que je vous apprends. Oui, la méthode Yang, c'est la méthode la plus douce. C'est la méthode où il y a les gestes les plus arrondis, où il n'y a aucune explosion d'énergie. Donc, si tu as étudié Yang, et ensuite, effectivement, je peux juste vous résumer la chose de la manière suivante. Le grand enchaînement, qu'on appelle l'enchaînement des 108, cet enchaînement-là, on va dire, c'est l'enchaînement complet. Et ces 108, ils les ont divisés en 3 phases. Le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, qu'ils appellent donc la terre. Donc, la terre dessous, l'enracinement. Ensuite, vous avez l'arbre qui pousse et l'arbre, il va la tête dans le ciel. Voilà, c'est pour dire qu'on arrive à ces 3 stades, de sous la terre à dans le ciel. Et que ces 108 mouvements, comme c'est ce qu'on appelle la forme longue, ils les ont rétrécis et ils en ont fait plusieurs formes. Vous avez la forme des 80, vous avez la forme des 50, ce qu'on appelle la traditionnelle forme des 50 de Pékin. C'est-à-dire que le gouvernement chinois a estimé que 108, c'était trop long pour que les gens se mettent les 108 mouvements dans la tête. Donc, ils ont rétréci ça, ils en ont mis 50. Et donc, si vous tapez style Tai Chi, style Yang, les 50 mouvements de Pékin, vous allez tomber sur la forme raccourcie des 108 mouvements que j'ai appris. Moi, ça m'a pris 8 ans pour apprendre les 108 mouvements. C'est pour dire, moi, le but, c'est pas de vous apprendre les 108 mouvements, c'est que on puisse continuer de se faire plaisir en exécutant ces formes qui sont en souplesse,
Voilà, de retrouver une polycopie des 85 séquences. Oui, Paul, exactement, les 85 séquences. C'est la forme la plus proche de mes 108. Parce que c'est vrai qu'à la fin, entre les 85 et les 108, il y a très peu de différence. Il y a surtout beaucoup de répétitions. Et c'est ces répétitions qui, à un moment donné, elles sont pas nécessaires. Donc, si vous voulez bien, j'ai effectivement, enfin, pour mon propre confort, hein, ça n'a rien à voir avec vous, j'ai décidé de faire la forme des 80, donc des 80-85. Et j'ai retrouvé quelques maîtres tai chi qui font très très bien la forme des 85. Et en fait, ça veut dire que moi, je me suis allégé l'esprit en disant, je fais la forme des 80 et non plus la forme des 108. Ça n'enlève rien. Comment ? Ça n'enlève rien. Ah non, ce qui n'enlève rien, ça n'enlève rien, je veux dire, au niveau des figures que vous allez devoir apprendre à exécuter, puisque, comme je vous ai dit, il y a des répétitions qui se font. Et c'est en fait, voilà, vous répétez les nuages 3 fois, vous répétez tirer, presser 2 fois de plus, vous faites un simple fouet de plus, enfin voilà. C'est toute une... à mon avis, oui, 108 c'est trop. Par contre, maintenant, si vous voulez voir ce que nous allons étudier, enfin, ce que moi, je continue d'entretenir, c'est ça qu'il vous faut comprendre, mes amis, c'est que je dois entretenir ces 80 figures que je connais, que j'ai appris, que j'ai répété des dizaines de fois chaque figure, et pour arriver à avoir cet enchaînement qu'on appelle le grand enchaînement. Ouais, ben voilà, et puis il a fini de faire son monologue. C'est ce que j'ai dit, c'est bien les 19. Alors, puisque personne n'est monté, on va faire une petite répétition. Oh, mais bonjour, bon samedi matin aux 8 personnes qui sont avec moi. Il est 11h20 et on va se faire une petite répétition de ce qui s'est passé durant le mois, c'est-à-dire qu'on va faire le commencement et on va arriver jusqu'à la grue blanche. Ah là 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 là, vous êtes prêts ? Jacqueline, tu crois qu'ils sont prêts ? Vu qu'il n'y a personne qui veut monter pour te poser des questions ou dans le chat, il n'y a personne qui a rien à dire, c'est qu'apparemment... Apparemment, c'est acquis. Mais alors, si c'est prêts. acquis. Non, si c'est acquis. Prêt. Hey, t'avais dit, hein, attention au micro. Alors. Bien. Donc, on va simplement... Je vais le mettre comme ceci. Et j'espère que vous aurez une bonne vision de la révision. Je vais vous parler des montées et des descentes. Et donc, au niveau du rythme à donner, c'est les montées et les descentes. Et je vais également juste décrire les figures au moment où elles arrivent. Ça y est. On se met debout. Oh là là, excusez-moi. C'est ça que je vais éternuer. Il fait froid dans la caravane. Ah. Ouais, mais si je garde la veste, après je serai en sueur. Voilà, maintenant, on se fait le petit plaisir du samedi matin. On se met bien.
On se met zen. On se met debout. Debout. Allez, on se lève, les gars. Debout, les pieds écartés de la largeur des épaules. Et on commence à plier les genoux un petit peu. Vous gardez bien les épaules en arrière. Hein. Vous devez avoir l'impression vraiment que les épaules sont en arrière. Si vous voulez avoir cette impression, vous pouvez faire comme moi je faisais au départ. Je mettais les mains comme ceci, derrière le dos. Le fait de mettre les mains derrière le dos, ça vous oblige à avoir ces épaules qui partent en arrière. Et là, mais il faut vraiment prendre ça comme un jeu, le jeu de la sensation. C'est-à-dire, vous pliez les genoux, vous sentez le poids qui vous amène vers le bas, vous poussez avec les jambes et vous sentez que vous devez contrer l'attraction terrestre. Et vous avez juste ces 2-3 petits centimètres de débattement. Et c'est ces 2-3 centimètres de débattement qui vont vous permettre de prolonger les mouvements du bassin avec les genoux. Si vous sentez cette rotation dans les hanches, dans le bassin, et là vous faites un 8, vous voyez, vous pouvez faire un 8 avec le bassin, en jouant seulement avec les genoux. Rien, on pousse et on relâche les genoux. On pousse et on relâche les genoux. C'est bien, on y est. Maintenant, on se détend un petit peu pour se détendre. Vous passez d'un genou à l'autre. Et comme on l'a vu, en passant d'un genou à l'autre, vous avez le bassin qui fait la rotation. Et c'est cette rotation qu'il faut avoir le ressenti. Oh, vous inquiétez pas, ça craque chez moi aussi, hein. C'est pas parce que je dis rien que ça craque pas. Hein. Et ensuite, vous avez la petite bascule du bassin. Elle est de 2 cm. Mais c'est de nouveau une sensation du bascule du bassin qui permet de vous sentir comme assis sur un grand ballon. Vous sentez que vous êtes assis sur le ballon. Sur un grand ballon de 1 mètre de diamètre. On a tous joué avec quand on était gamin. Et vous avez cette souplesse du ballon qui est là. Vous êtes presque assis dessus. Bien. Ah oui, ça tend, hein, les cuisses, les jambes. Et maintenant, vous faites attention à votre dos. Assouplissez un petit peu, détendez tout ça. Maintenant qu'on a compris et qu'on a réactivé les genoux, le bassin, puis qu'on a trouvé cette rondeur, accompagnez ce même mouvement par les bras. C'est-à-dire, vous partez sur la droite, le bras droit décolle, hop, et cherchez la rondeur dans ce mouvement. Vous poussez avec la jambe, on monte, ça tourne, et on descend sur la jambe droite. Vous poussez avec la jambe droite, vous descendez sur la jambe gauche. Faites toujours attention à la largeur ici des genoux, qui ne doivent pas venir comme ceci. Merci Tête Molle. Ça fait plaisir à entendre. Il a marqué. Oh, j'ai trouvé un adepte là. J'ai trouvé un super pote adepte du Tai Chi. Ouais. Bon, on va s'amuser. Hein. Il y a plein de formats à apprendre. Donc c'est parti. Maintenant, on va commencer l'enchaînement avec les montées et les descentes. On a fait un petit échauffement rapide.
On descend, c'est le commencement. Vous poussez, on est dans la montée, les bras s'éloignent. On est sur la descente, les bras reviennent. Les bras partent de côté. On va saisir la queue de l'oiseau, le talon a tourné. On a saisi la queue de l'oiseau. Descend sur la jambe droite. On est en descente, on remonte. Placez le pied. Paré. Là, depuis Paré, dans l'angle sud-ouest, on descend sur la jambe droite. On oublie la main droite. On est en montée en poussant avec la jambe gauche, ça ramène le pied. On descend sur la jambe gauche, pose le pied droit et ensuite, on arrive à tirer. Tirer, là on sent bien la torsion ici. Presser, revenir et repousser. On oublie la main gauche, la main droite revient, on est en descente sur la jambe gauche. On pousse avec la jambe gauche, on est en montée, ça fait tourner le pied droit. On touche la cible, on est sur la descente. Et maintenant, pour ramener le pied, on pousse, ça ramène le pied. On ouvre la jambe, ça pose le pied gauche. Et nous avons le simple fouet. Après, nous allons aller lever les mains dans l'angle où on fait pareil. N'est-ce pas, Jeanne? Tic, 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 la main sur le cœur. On arrive à parer. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on est à lever les mains. Arrivé à lever les mains, la main droite passe dessous et va dans la cible qui se situe ici derrière moi. Tic, 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 tic. On y est. Descendre sur la jambe droite. Et on remonte. La main gauche appuie et la main droite monte. Vous êtes à la grue blanche. Donc ceci, donc ça veut dire que si on me laisse faire, moi lundi j'attaque la grue blanche. La grue blanche, droite, gauche, droite, hop, la main passe, répartie, brosser les genoux une fois, jouer le pipa, brosser les genoux 3 fois, et puis on rejoue le pipa, et puis on va lancer le coup. Non. Jacqueline, j'ai perdu tout le monde. Non, mais ça me rassure, ça veut dire que j'ai de la marge aussi. Hein. Ah, j'ai beaucoup de marge. Hein. Ah ouais. Mais écoutez, je crois que c'est pour ça que je m'amuse. J'ai pas besoin d'aller chercher. Hein, Voilà. Là, on en est à... Donc... Allez, je vais juste vous faire flipper un peu. Pour le plaisir. Parce que c'est samedi matin. Donc, on parle de 80 figures. Hein. Déjà, on en a mis 25 de côté. Là, c'est bon, on n'en parle plus. 80 figures. Nous avons appris le commencement, saisir la queue de l'oiseau, parer, tirer, presser, repousser. Ah ouais. Le simple fouet, quand même. Lever les mains. La grue blanche. On en est à 9. Mais non, parce que sur les 80, il y en a quand même quelques qui sont déjà répétés. Bien sûr. Donc au final, il y en a peut-être 60. Et puis après, oui, c'est pour ça que moi je vous enseigne au départ les plus traditionnels, les gestes de base. Et après, vous verrez, il y a différentes... Par exemple, si vous êtes au simple fouet, depuis le simple fouet, quand vous avez maîtrisé votre simple fouet, vous avez plein de figures qui peuvent y aller.
celle-ci, ou alors celle-là, ou alors celle-là. Depuis le simple fouet, on peut partir sur plein de figures. Donc du moment que vous avez maîtrisé le simple fouet, après vous rajoutez juste un petit appendice au simple fouet. Alors parmi les gestes qui sont les plus importants à comprendre, vous avez le simple fouet bien sûr, vous avez la grue blanche, brosser le genou, les 4 forces, et puis les nuages. Les mains comme les nuages. Malheureusement, c'est que dans le deuxième cycle, mais les mains comme les nuages, qu'est-ce que ça veut dire? Tadam! Les petites mains comme les nuages. Vous êtes assis? C'est bon, prenez 2 minutes, on va jouer avec les mains. Et puis ça, c'est bon pour les épaules. C'est bon pour les coudes. C'est bon pour les poignets. Et c'est bon pour la nuque. Donc le but, c'est pas de faire du kung-fu, les gars. Hein. Non. Le but, c'est de prendre du plaisir à sentir tous les muscles qui sont activés lorsque bêtement vous regardez passer votre main devant vous. Pour les adeptes, ils connaissent. Moi, j'adore m'amuser à regarder passer mes mains. Alors, on va commencer comme ça. Prenez votre main droite. Vous tournez la main droite, vous tournez le poignet. Vous avez la main, vous regardez la paume. Vous amenez la main devant vous. Voilà. Et amusez-vous, lorsque votre main elle passe, à regarder votre paume. Vous regardez la paume passer. Et là, vous sentez automatiquement, dans la nuque, il y a un petit mouvement qui se passe pour regarder passer la main. Sentez ce mouvement qui accompagne et la nuque, donc ce mouvement synchronisé de la nuque qui tourne, de la main qui monte et du coude qui, lui, ne doit pas ni bouger ni se plier. Et c'est là où ça devient intéressant puisque vous devez toujours avoir le même espace. Lorsque vous montez la main, vous devez avoir le même espace. Et ça, c'est le coude qui corrige pour que vous soyez... Et là aussi, votre coude, là, il est détendu. Là, le coude est détendu, la main est détendue. On tourne et on regarde passer sa main ici. Dès qu'il y a la torsion là dans la nuque, vous amenez l'autre main, vous oubliez la main droite, et maintenant, on va décomposer. Et ensuite, vous regardez passer de la même manière. On n'approche pas, on ne touche pas, on garde la même distance de ici à là. C'est comme un métronome, vous voyez? Et c'est l'angle du coude qui permet, en fonction de sa morphologie, de voir passer sa main devant soi. C'est un mouvement à prendre. Et lorsque le mouvement est là, lorsque c'est devant, et que la main part sur la gauche, vous sentez ici la torsion à gauche, c'est le moment d'arrêter. Et comme c'est le moment d'arrêter, on y arrive. Maintenant, on a la boucle est bouclée. Vous faites venir votre main droite. Vous regardez votre main droite, vous oubliez votre main gauche. Et maintenant, regardez passer votre main gauche en sentant dans votre nuque le que ça fait, en tout cas chez moi. Lorsque vous ne pouvez plus, là vous avez la tension, faites venir votre main gauche, oubliez votre main droite, et refaites le même mouvement. Vous avez compris ça? Le mouvement de la main? C'est simple, hein? Vous êtes d'accord? Je me sens même un petit peu bébête, Jacqueline, en disant regardez passer votre main. Non? On coordonne maintenant, comme ça doit se faire. Maintenant, on coordonne. Je vais aller doucement. Main droite devant soi, la main droite passe.
Et là, au lieu que la main droite, elle descende comme je vous ai montré, maintenant le poignet tourne et la main s'éloigne. C'est tout. Et quand la main est éloignée, elle revient. Ça y est. Oh. Jusqu'à tout va bien. Arrivez à ma gauche. Hop là. À ma gauche, je fais la même chose. Hein. Pas assez de place. Alors je le refais doucement. Hop. 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 Ceci s'appelle les mains comme les nuages. Regardez passer votre main. Remplacez-la par la main gauche. L'autre main. Remplacez-la par l'autre main. Et sentez la rondeur du mouvement. Facile. Même Jacqueline dit c'est facile. Ouais. Boule d'énergie. Vous voyez ? Apprendre la boule d'énergie. Moi, je ne vais pas vous faire comme il y en a qui font des tutos avec le ballon et tout ça. Vous pouvez facilement le visualiser, le ballon. Le but est de vous montrer qu'on se fait du bien en faisant des exercices tout simples. Et ce qui est important, c'est pas, on va dire, l'ampleur du mouvement, c'est les sensations que vous font les mouvements. Pas moi qui le dis, hein, ça a été calculé. Hein. Les Chinois se sont occupés de ça depuis des millénaires. En faisant cela, vous faites le contrôle de la position. Les épaules bien contre en bas. Ça, je veux pas voir. Hein. Puis nous, les mecs, on a toujours envie de faire comme ça. Bah, au contraire, le tai chi, c'est plus vous avez les épaules en bas, puis plus vous avez les épaules en arrière, meilleur c'est. Alors qu'on a envie de faire. Eh ben, c'est exactement l'inverse en tai chi. Cool, zen. Les épaules bien en arrière. Et on sent pendre les bras. Quand on a les épaules en arrière, on sent pendre les bras. Là, donc, je suis assis, hein, et je sens le poids des bras. On y arrive. Venez prendre votre ballon avec la main. Et là, important, détendez l'épaule. Détendez l'épaule, détendez le poignet. Amusez-vous à ressentir la détente du poignet qui entraîne une tension sur l'épaule. Vous sentez la petite tension sur l'épaule ? Eh bien, dès que vous la sentez, c'est le moment de venir mettre la main dessous, qui, elle, est 100% détendue. On sent juste le bout des doigts, parce qu'on ne peut pas être comme ça. On doit avoir vraiment une légère tension. Ce qui veut dire que ici, on parle juste des sensations. Vous avez l'épaule ici qui est détendue et les doigts qui sont tendus. Sur votre main gauche, votre bras gauche, c'est l'inverse. Vous avez une petite tension à l'épaule et les mains complètement détendues, les doigts détendus. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours le yin et le yang. Vous avez ici une tension sur l'épaule, ici une tension sur les doigts. C'est tout, tout le reste est détendu. Donc dès que vous commencez à avoir trop de tension dans les doigts ici ou trop de tension dans l'épaule, vous lissez l'horizon et vous inversez. Ce qui fait que ça, les doigts qui ont été détendus en bas sont juste tendus. L'épaule qui était détendue devient détendue. Et vous avez donc inversé les tensions. Et c'est en inversant ces tensions qu'on arrive à pouvoir
réguler les tensions qu'on a dans le corps. Et vous allez, là je vous ai expliqué l'autre jour, hier, plusieurs fois, la torsion du bassin, c'est pour nous une manière d'avoir le ressenti ici de la torsion. Et plus vous allez à l'extrême, d'un côté ou de l'autre, et c'est là que vous sentez la torsion. Et maintenant, je vais faire un dernier petit récapitulatif de vocabulaire. Entre une tension et une torsion, il y a une grande différence. On verra ça plus tard, la torsion et la tension. Mais effectivement, d'abord, il y a une tension, et ensuite, si vous forcez, vous avez la torsion. Et c'est là où j'en arrive à la différence qu'il y a entre les deux styles, le style Yang et le style Shen. Le style Yang, quand vous tournez, vous avez une tension, ça suffit. On ne va pas sur la torsion, puisque la méthode Shen utilise ce cran de plus, la torsion, pour que lorsqu'on le lâche, donc, notre idée, pour nous, c'est de ne pas arriver à la torsion. Dès qu'on sent la torsion, on n'est pas dans la méthode Shen, on relâche doucement. Ce qui veut dire, je reprends mon histoire des mains, ce qui veut dire que là, vous avez torsion du buste, et là, vous êtes sous tension, et quand vous êtes sous tension, vous n'allez pas à la torsion, et c'est là où vous lâchez, et vous partez de l'autre côté. Ah, les mains reviennent et vous partez de l'autre côté. Donc vous sentez une tension, 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 tension. Et c'est ça qui en fait que moi j'utilise pour muscler le bas du dos. Ben voilà, on doit muscler le bas du dos quand on est souvent assis. Puis que j'ai pas la possibilité, moi, de courir, puisque je peux pas... Ah oui, ça aussi, ça fait partie des choses que vous devez savoir. Ça fait maintenant, allez, en gros 10 ans que mon médecin m'a donné interdiction de courir. Parce que, si on court, puis qu'on arrive d'un pas, poum, poum, un pas sur l'autre, moi, ça me fait des douleurs insupportables, donc je ne cours plus. Pour des raisons médicales, je ne peux pas plus courir depuis plus de 10 ans. Donc, moi, j'aimais bien courir, faut pas croire. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on abandonne une certaine manière de faire du sport, il faut qu'on retrouve le moyen de muscler des parties qui sont un petit peu mises de côté. Pour moi, le tai chi, c'est quelque chose de formidable. Voilà, les amis. Je ne sais pas si vous avez vu quelle heure c'est 11h45. On est déjà à la fin, c'est bête, ça va vite. Alors, je vais vous remettre, puisque c'est celle de ce matin, je vais vous remettre le tai chi, c'est quoi. Reprenez du plaisir à lire, à écouter cette définition du tai chi. Pour ma part, je vous retrouve lundi matin, sans faute, à 11h pour une séance de tai chi. Et puis pensez pensez à la base de cette vidéo, qui est de dire que le samedi matin, si vous voulez préparer vos ordinateurs, votre webcam, etc., je suis preneur. Merci le top, bonne journée à toi aussi. Je vais mettre mon tai chi, ça dure 2 minutes. Et je coupe le stream. Je vous embrasse, puis c'est à tous un bon week-end.
公园里空气新鲜，这样通过锻炼以后心情也好，身体也健康。Comme on cherche le geste juste, c'est aussi celui qui permet d'utiliser le corps sans l'user. Donc on ne va pas se faire mal. Le tai chi, c'est régénérant, ça apporte beaucoup de mieux-être, ça apporte de la souplesse, c'est une autre façon de vivre. Ça demande du temps, beaucoup de temps, puis le corps, il faut vraiment qu'il se libère beaucoup, donc ça demande du temps, il faut être patient.